Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, le cadre a un tout petit peu changé puisqu'il fait à peu près moins 8000 dehors et qu'il pleut mais à fond. Donc forcément je suis obligée de rester dedans. Donc je vais peut-être avoir une tête super blanche parce que j'ai le spot pleine tronche, donc ça va être un peu violent. Et puis je risque de vous raconter encore plus n'importe quoi que d'habitude, si c'est possible. Parce que donc là on est dimanche et je suis sortie hier soir, rentrée assez tard et du coup je suis fracassée. Mais bon, il fallait quand même que je vous fasse quelques vidéos parce que j'ai fait des achats jeudi et si je vous les fais pas maintenant, je pourrais jamais ranger mes produits pour vous montrer. Enfin voilà, donc je vais le faire tout de suite. Hein. Donc si jamais je raconte n'importe quoi, vous avez l'habitude, mais là ça sera pire. Donc jeudi, je me suis fait une petite journée shopping. Donc pour celles qui habitent à Lyon, j'ai fait un petit tour à Schlecker, donc le Schlecker qui vend donc les produits essence et Catrice. Je suis allée à celui Courgambetta, sachant que visiblement ils ont 1 million d'années de retard puisque la collection I Love Rock n'est pas du tout sortie. Ils en sont encore à celle de cet été. Donc s'il y a des Lyonnaises qui passent par là, si vous pouvez me dire si dans d'autres Schlecker il y a éventuellement la collection I Love Rock, peut-être que j'irai voir, je sais pas. Enfin là en tout cas j'ai pas eu. Et ensuite j'ai fait un petit tour donc, au centre commercial Lyon-Pardieu, où je suis allée à The Body Shop, etc., etc. Donc je vais vous montrer un peu mes achats, que pour l'instant j'ai tout laissé dans un sac, parce que si je commençais à ranger, j'allais en oublier la moitié. Donc chez The Body Shop, en fait je voulais pas acheter grand chose à la base, en fait j'y suis juste allée pour renifler les produits, parce que j'aime bien, je renifle. Hein. Donc j'y suis allée pour ça, et puis parce que j'avais envie de tester sur ma main les exfoliants en fait, parce que... je voulais voir un peu ce que ça donnait, si vraiment ça valait le coup ou pas. Effectivement, j'ai testé celui au citron, puisque j'en entends beaucoup parler, et je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais je l'ai pas pris parce que mettre 13 € dans un exfoliant là tout de suite ça me gavait, j'avais d'autres sous à dépenser ailleurs. Voilà, donc j'attendrai les soldes, je pense. D'ici là, je prendrai des gommages Monoprix, ils sont bien. Donc chez The Body Shop, par contre, j'ai craqué sur un truc complètement inutile, mais alors inutile. Mais vraiment grave quoi. Et le truc qui coûte 15 €, c'est encore plus cher qu'un exfoliant, mais c'est pas grave, je suis vraiment très conne des fois. Donc c'est une brume pour le corps, le linge de maison et les chambres, etc. Et je l'ai pris à la grenade à la framboise. Par contre ça sent vraiment super bon. Hein. Enfin j'adore moi. En fait j'ai pris ça parce que comme je le dis assez souvent, je suis allergique en fait aux fruits rouges. Et du coup là j'ai vu grenade framboise, j'ai regardé la composition. Et ce qui est très drôle c'est que vous lisez... renferme de l'huile essentielle de citron et de miel. Et le truc est à la grenade à la framboise. Là tu fais... c'est pas normal. Il devrait y avoir de la grenade et de la framboise dedans. Non, du miel et du citron. Passons, enfin bref, j'ai regardé la composition. A priori il n'y avait pas trop de trucs... Enfin voilà, ça a pas l'air d'être hyper chargé en framboise et grenade. Enfin ça sent, mais je veux dire c'est des trucs assez chimiques. Ça a pas l'air d'être des extraits naturels ou je sais pas trop quoi. Donc ouais, j'ai pris ça. Et du coup je m'éclate, j'en chie partout quand je vais dans les pièces. Je me promène partout avec. Voilà, ça sert à rien mais voilà. Ensuite, je vais fouiller dans mon sac. J'ai pris, en fait, j'ai fini de tester les crèmes Lush. Donc j'ai testé l'Oracle, Céleste, Buvard et une autre, je sais plus laquelle. Donc j'ai fait une revue. Hein, voilà. Donc si vous entendez parler derrière, c'est normal, c'est ma mère qui est au téléphone. Ma mère, ne sachant pas parler sans hurler. On entend bien, mais c'est pas grave, hein, faites comme si vous l'entendiez pas. Et donc je me suis pris, du coup, je me suis dit, bah tiens, bon, les crèmes Lush sont pas mal. Franchement, il y en a des pas mal. Buvard particulièrement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal pour ma peau. Mais en fait, je sais pas, j'ai craqué, je me suis dit, tiens, ils ont ressorti leur crème à la carotte. Elle faisait 5 € et j'ai lu un peu la composition. Ça a l'air d'être plutôt naturel d'après ce que j'en ai lu, si j'ai tout compris. Donc ça sent vachement bon. Là ça fait 2-3 jours que je la teste et franchement j'aime bien. Je trouve elle hydrate bien mais sans... En fait la peau boit assez rapidement, donc ça graisse pas trop la peau et franchement pour l'instant je l'aime bien. Après ce sera à tester plus longuement mais en tout cas j'aime bien. Voilà, pour 5 €, bon, 50 ml, voilà, j'aime bien. Ensuite, donc je suis allée chez Kiko, puisque nous avons un Kiko à Pardieu pour celles qui ne le savent pas. Et donc j'ai acheté quand même pas mal de trucs. Donc j'ai voulu tester un... J'arrive pas à l'ouvrir.
un correcteur de chez Kiko parce qu'en fait mon Select Monster Cover, non c'est pas celui-là, non Studio Finish Concealer de chez MAC arrive à date de péremption. Alors je sais pas si je vais dépasser la date ou pas, mais bref, donc je me suis dit bah je vais tester celui-ci en fait, d'ailleurs qui lui dure 18 mois alors que celui de chez MAC il dure 6 mois, ça fait bien chier. Et donc j'ai trouvé une teinte pas franchement équivalente parce que je trouve que celle de MAC est beaucoup plus orangée, celle-ci est peut-être beaucoup plus rosée, ou inversement, je sais plus, enfin j'avais comparé, c'était pas tout à fait pareil, mais bon. Bref, j'ai pris donc le Full Coverage Concealer, et je l'ai pris dans la teinte numéro 4, je crois que c'est la teinte la plus foncée, sachant que chez MAC, moi je suis en NW25 en principe, donc bah, c'est pas hyper foncé, leur teinte la plus foncée quoi. Je l'ai testé ce matin et franchement pour l'instant j'aime bien. Voilà, donc c'est comme ça, vous avez un petit miroir en plus qui est plutôt pratique si vous avez des retouches à faire. Voilà, la teinte est comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Moi j'aime bien. Franchement je l'ai trouvé plutôt efficace et pas grande différence, peut-être un tout petit peu moins crémeux que celui de chez MAC, mais voilà, sauf que celui-là il fait 7,50€ et celui de chez MAC il en fait une quinzaine d'euros, voire un peu plus, donc peut-être 17, je sais plus, enfin voilà. Du coup je pense que je me dirigerai plus sur celui-ci, en plus il y en a plus dedans. Enfin on dirait en tout cas. Voilà, chez Kiko j'ai pris un blush de la collection Chic Chalet, puisque j'ai regardé un peu les palettes, oui elles sont très jolies etc. Sauf que en fait j'ai déjà plein de trucs, enfin j'ai déjà plein de fards, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche. En revanche les blushs j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas non plus 10 tonnes. Donc je me suis pris donc, la collection Chic Chalet, vous savez que c'est mis là-dedans, là, dans ces machins là. Et donc le packaging, hein, voilà. Je vous éblouis, dis donc là. Et j'ai pris le fameux Fancy Coral, qui soi-disant ressemble au NARS Orgasm. Alors je l'ai pas, le NARS je sais pas quoi là, donc j'en sais rien. Mais je l'ai pris parce que c'est vrai qu'il est joli. Après je suis pas forcément très fan parce qu'il a des paillettes. Cela dit en swatch il est plutôt sympathique, hein, faut bien reconnaître. Je sais pas si vous allez y voir grand chose mais bon. Voilà. Bon il est plutôt joli quoi. Donc il est comme ça. Ouais, il est bien mais je le trouve pas forcément non plus transcendant quoi. Il est pas mal mais une fois mis sur les joues c'est pas transcendant quoi. Je sais plus combien je l'ai payé mais je sais pas si c'est pas dans les 7€, non? Enfin comme si vous alliez me répondre, vous me direz. Je sais plus, j'ai pas la note là. Voilà, je me suis pris aussi chez Kiko, alors je n'ai pas du tout testé. C'est des disques dissolvants sans acétone que je vais mettre en fait dans mon sac, c'est pour enlever le vernis, voilà. Donc ça se présente comme ça. Oh, ça sent pas si mauvais que ça, dis donc. Je m'attendais à ce que ça pique le nez, mais non. Donc je vais mettre ça dans mon sac à main au cas où un jour j'ai un bug de vernis ou je sais pas quoi, et que du coup, plutôt que de laisser un ongle à moitié arraché, je préfère enlever tout, et voilà. Et ça coûtait dans les 2,50€, quelque chose du genre, donc j'ai pris. Ensuite, j'ai pris aussi chez Kiko, alors, un attrape-con, voilà, et j'ai été très con, bien sûr. J'ai toujours l'espoir de trouver un truc qui va finir par matifier la peau sans que j'ai besoin de me coller 3 tonnes de poudre sur la figure. Et du coup j'ai trouvé ça, c'est un fluide hydratant et matifiant, le Matte Fluid, qui coûte quand même 11,90€, c'est pas non plus hyper excessif, mais bon c'est quand même, voilà, c'est un petit investissement quand même. Et donc c'est un truc qui est censé vous hydrater la peau et vous matifier, que vous mettez le soir au coucher. Alors ça j'en ai rien à foutre parce que perso me matifier la figure pour dormir j'en ai rien à carrer, au contraire. Et vu que je pense pas que ce soit un truc traitant en plus, je vois vraiment pas pourquoi il faut s'en mettre le soir, mais passons. Et par contre je mets ça après ma crème de jour en fait. Et je dois bien avouer que pour l'instant, là je l'ai pas mis en fait. Et j'ai l'impression que je rebrille beaucoup plus que quand je l'avais mis. Donc il est fort possible que ce truc là soit efficace. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à le tester pendant quelques temps. Et si vraiment je me rends compte qu'il est efficace, et ben tant mieux. Hein, je vous ferai une revue et je vous dirai oui vraiment il est efficace. Voilà. Là c'est vrai que je rebrille un peu plus qu'hier où je l'avais mis. Et bon, je vous dirai. Sinon j'ai pris donc ce vernis là de chez Kiko. Oui, encore un vernis.
à rajouter à la collection, merveilleux. Donc c'est le 281 et je l'ai sur les ongles actuellement là. Voilà, donc il donne ça. Franchement il est pétant, hein. J'avais pas non plus cette couleur parce qu'en fait c'est à cheval entre le orangé rouge rose, je sais pas trop, mais je trouve franchement super chouette. Voilà, ensuite j'ai aussi pris chez Kiko un autre vernis, le 245 qui est un... Alors lui je sais pas trop dire, c'est un espèce de mauve avec des paillettes rouges. Il est franchement, je sais pas si vous allez arriver à voir les paillettes. Oui, voilà. Enfin je trouve vachement joli. Et j'ai aussi pris, je crois que c'est le dernier truc que j'ai pris un mascara puisqu'ils étaient à 3,90. Ah oui, les vernis je les ai payés 3,90 au fait. Après sur certains il y a des promotions, ils sont à 50, enfin, c'est un peu bizarre, mais ceux-là je les ai payés 3,90. Et donc j'ai pris ce mascara là, qui était à 3,90 aussi, en promotion, c'est le Kiko Unforgettable Waterproof Mascara, parce que vous savez que j'aime beaucoup les mascaras waterproof. Je sais pas pourquoi je fais une fixette, il faut toujours que j'achète des mascaras waterproof, c'est complètement débile, ça flingue les cils, mais voilà. Donc la brosse est comme ça, elle est un peu recourbée. Voilà, je l'ai pas testé, parce qu'en fait j'en ai acheté un autre chez... Eh oui, j'ai pas pu me retenir. J'en ai acheté un autre chez Schlecker et donc pour l'instant je vais laisser celui-là de côté. Alors certes j'avais acheté le Ultra Tech de chez Kiko que je vous disais que j'aimais beaucoup. Seulement là le côté bave sous l'œil et sèche pas, là j'en peux plus en fait. Ça passait au départ et là j'en ai marre. Voilà, donc du coup j'ai pris celui-là. Pour tester aussi, voir s'il va bien ou pas. Donc c'est tout pour Kiko. Et après je suis allée donc chez Schlecker et j'ai acheté quelques produits essence forcément. Donc j'ai pris ce mascara là, que j'ai actuellement sur les cils. Bon j'en ai pas mis 4 tonnes hein, donc vous allez peut-être pas y voir grand chose. Mais c'est le No Limit Power Boost Volume Mascara. Lui n'est pas waterproof du tout. La brosse est comme ça. Une brosse traditionnelle quoi. Et il m'a coûté dans les 2,50€ ou un truc dans le genre, donc ça coûte que dalle. Et franchement je l'aime bien. Enfin je sais pas si vous allez y voir grand chose vu que j'en ai pas mis beaucoup sur mes cils. En fait, ouais, il fait vraiment du volume, il sépare bien, il fait pas de paquet et j'aime bien. Bon après, je vous dis, là j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai vraiment passé rapidement la brosse, mais... Donc j'ai pris ça, j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc j'ai pris celui-ci, qui là fait vachement peur avec la lumière dessus. En fait, il fait pas aussi peur que ça en vrai quand même. C'est le numéro 53 qui s'appelle All About Cupcake. Hop là. Et je l'ai sur les lèvres en ce moment. Alors je vais en remettre parce que j'en ai plus trop là. Je le trouve plutôt sympa, crémeux, pas trop asséchant. Il tient plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et je sais plus combien du tout ils coûtent les rouges à lèvres. Ma phrase voulait rien dire. Je sais plus du tout. Bon, je sais pas ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai mis les mots à l'envers. Faites comme si je les avais mis à l'endroit. Fatiguée. Et j'ai pris ce rouge à lèvres là, qui est le 33, qui s'appelle Glam Girl. Qui celui-là est beaucoup plus paillette, on va dire. Voilà, je vais peut-être vous faire les swatchs en même temps, je suis un peu conne. Par contre, les rouges à lèvres récents, je les trouve hyper transparents quoi. À mon avis, c'est un peu l'équivalent des lustres chez MAC en fait. Voilà. Donc le rose bonbon là, c'est le premier que je vous ai montré qui s'appelle, je sais déjà plus, All About, je sais pas quoi là, All About Cupcake. Et l'autre là, c'est le Glam Girl. Voilà, donc il donne ça. Ils sont voilà, transparents, mais ça peut être sympa hein, si on veut avoir un effet naturel sur les lèvres. Ou, voilà. Il coûte à 1,50€. Quelque chose du genre, ouais, je crois. Ensuite, j'ai repris un blush de chez Essence parce que je les aime bien. J'avais le Baby Doll que j'avais reçu au concours Diana 2005 et que je kiffe. Je le mets super souvent. Et là, du coup, j'ai pris le Adorable. Adorable. Oui, je vais dire adorable, ce sera plus simple. Qui est un espèce de rose poudré un peu, qui est assez léger. Et je voulais ça parce que j'en ai pas trop en fait. J'ai plus du truc corail assez... Enfin voilà, le Baby Doll, on le voit quand même bien, donc j'avais envie d'un truc un peu plus léger, voilà. Et ensuite j'ai pris un vernis encore, oui. Le fameux vernis Where is the Party,
de chez Essence, qui est le fameux truc là un peu couleur pétrole machin et compagnie là, mais il a l'air sympathique. Et enfin j'ai craqué pour un truc de chez Catrice, c'est un eyeliner en gel, c'est Dabbling qui en avait parlé sur sa vidéo, et j'ai pris la couleur It's Mambo numéro 2, donc c'est un marron foncé en fait, et franchement moi qui mets jamais d'eyeliner, parce que j'en mets jamais, je mets toujours que du crayon, donc je m'en suis servi. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, je vais peut-être essayer de vous le swatcher, ah non je peux pas, bon bah je peux pas vous le swatcher parce que sinon je vais foutre mes ongles dedans, donc c'est pas possible. Mais franchement, ils sont trop bien, ils glissent tout seuls, en fait c'est pas dur de faire un trait d'eyeliner, je me suis rendu compte que c'était pas aussi compliqué, en tout cas avec des gels de ce type c'est plutôt même facile. Alors ça je fais pas un trait d'eyeliner conventionnel, c'est-à-dire que je remonte pas du tout sur le côté, je m'arrête là, parce que j'ai horreur moi de la virgule sur moi, je trouve que ça me va pas. Ou alors c'est juste que j'ai pas l'habitude, j'en sais rien. En tout cas j'adore. En revanche je crois que je sais pas si je suis allergique à ce mascara là ou si je suis allergique à ça, mais depuis que je les mets en fait j'ai des rougeurs un peu et ça me brûle un petit peu, donc je pense que je suis allergique à l'un des deux mais je sais pas lequel, mais je m'en fous, je pense que je vais continuer quand même, hein, pas grave. Bah voilà, l'eyeliner je sais plus combien il coûte, 3 ou 4 euros, non, un truc dans le genre, je sais plus trop, et les blushs c'était 2 euros et des patates, 2,50 € je crois. Et ben voilà, alors cette vidéo était comme d'habitude un bordel fini, comme je vous ai dit j'ai en plus complètement la tête dans le cul, donc c'est super dur, mais voilà, elle est faite. Donc bah écoutez, si vous avez des questions sur les achats etc, n'hésitez pas à demander, puis j'espère que ça vous a plu. Et puis bah ma foi, je vous fais plein de bisous, bye bye.